Elles font le pied de grue à ce croisement depuis 4 heures du matin. Elles attendent qu'on les sollicite. C'est avec un transporteur que ces paysannes négocient leur salaire du jour, 15 à 20 dinars, entre 4 et 6 euros. Lui sera rémunéré par l'agriculteur qui emploiera ces femmes et il a la responsabilité de les emmener jusqu'au champ. Je passe chaque jour sur des pistes qui ne sont pas aménagées. On roule 5 à 10 km dans des conditions très difficiles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donnez-nous des moyens de transport plus confortables si vous les avez. L'accident de Sidi Bouzid la semaine passée a ému toute la Tunisie. Pourtant, rien de nouveau. 40 femmes sont mortes dans les mêmes conditions ces 3 dernières années. Les ouvrières agricoles n'ont d'autre choix que de s'entasser comme du bétail à l'arrière de ces camionnettes si elles veulent travailler. Tout ce qui s'est passé, c'est de la responsabilité du gouvernement. C'est le président qui en assume la responsabilité. Il n'a jamais fait attention à nous. Ils n'ont jamais fait attention à nous. Nous, on souffre, on vit dans la misère. L'hiver, on est noyés sous la pluie. Les femmes forment le gros de la main-d'œuvre agricole en Tunisie. Et pourtant, 80% d'entre elles travaillent sans contrat, donc sans protection sociale. Le 1er mai dernier, journée internationale du travail, des militantes féministes ont voulu les faire exister jusque devant le ministère de la Femme à Tunis. Nous sommes ici dans la rue pour manifester et pour porter la voix des femmes, des milieux ruraux. Ces femmes qui ne peuvent pas faire passer leurs revendications. On parle toujours de la Tunisie comme d'un modèle en termes de droits des femmes dans le monde arabe. On a, c'est vrai, de bonnes pratiques, des lois existent, mais il faut qu'elles soient appliquées. Le ministère de la Femme a promis qu'il prendrait des mesures contre le responsable de l'accident de Sidi Bouzid, mais n'a fait aucune annonce concrète pour améliorer les conditions de travail des ouvrières agricoles.